Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Spud Fish and Chips. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Poisson frit avec des frites forme allumette. Mushroom, c'est un side ou un accompagnement de champignons frits. Et bien sûr, honey mustard, c'est la sauce moutarde miel. Alors regardez mon repas, je ne vais pas encore l'ouvrir, mais avant, je vais vous montrer exactement dans quel quartier j'habitais auparavant aux États-Unis, initialement, quand j'ai déménagé de la France aux États-Unis. Alors, ça c'est un quartier très chic, et j'ai eu la chance d'avoir vécu ici, mais malheureusement, je n'ai pas vécu sur ces maisons-là, ou dans ce quartier-là, où c'est en face directe d'un péninsule. Alors, regardez un peu là-bas, il y a un ferry que vous voyez là. Et ce ferry-là, en fait, il connecte la ville de Edmonds, où on est là actuellement, sur l'île de Kingston. Alors, l'île de Kingston, c'est un peu par là. Et depuis que j'étais tout petit, j'étais toujours un peu curieux de quoi ressemblait cette ville, ou cette île, je veux dire, de Kingston. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va voir ce qu'il y a exactement. C'est soit un accompagnement ou soit c'est le single carded chip. Alors, ça je vais même pas vous mentir, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a coûté 9 $ pour ceci. Et est-ce que c'est cher? Absolument, comme je l'ai déjà dit. Dans la ville de Edmonds, c'est un peu, comment dire, un peu quartier chic. Ça c'est le honey mustard, la moutarde et miel. C'est une fusion. Une sauce très populaire aux États-Unis. Je ne sais pas si ça existe en France. Au moins, quand j'étais en France, je ne l'ai jamais vu. Alors, et l'accompagnement, je pense que c'est ça. C'est exactement ce que je vois là. C'est des champignons frits. Je rigole pas. Pour vraiment faire fast food, il faut toujours mettre la friture sur presque n'importe quoi. Bien sûr que la popularité bien sûr des patates frites, c'est comme des frites allumettes comme ceci, comme qu'on connaît dans le monde entier. Mais les Américains en fait ils sont un peu créatifs au niveau que je ne suis pas sûr que ce genre d'accompagnement existe. Alors il y a aussi, comme je l'ai déjà fait auparavant, c'était sur Habit Burger, il y avait tempura friture sur des haricots verts. Si ça vous intéresse, en fait, j'ai déjà fait une dégustation. Je vais vous fournir le lien dans la barre de commentaires en bas. Alors, j'ai jamais goûté ce genre d'accompagnement et je vais le faire devant vous immédiatement. Champignons frits. Oh. Bah, c'est comme les champignons. Friture. Je ne sais pas quel genre de friture c'est. C'est pas tempura comme, bien sûr qu'il y a un style japonais, mais c'est frit à mon avis, frit style à l'américaine. Je goûte la graisse, mais c'est tout. Il n'y a rien d'impressionnant qu'ils ont ajouté avec, c'est la friture et que les champignons, c'est tout. Ça m'a coûté beaucoup d'argent avec cet accompagnement là que j'ai déjà montré, 6 $ et quelques. Pas mal. Vous entendez un avion? Moi j'entends un avion. C'est pas mal. Il fait très beau aujourd'hui. J'adore les jours ensoleillés. Bien sûr qu'actuellement je filme. Ceci c'est le 6 juillet. Et la vidéo sera téléchargée beaucoup plus tard que le 6 juillet. Mais je partage ce moment ensoleillé avec vous, mes téléspectateurs francophones. C'est pas mal. Mes dégustations préférées, c'est ce que je fais quand je suis de bonne humeur. Il y a des jours aussi où je suis un peu anxieux. C'est très rare en fait que je sors, comme j'ai fait beaucoup de mes dégustations dans ma voiture, je vais faire un pas dans l'intrépidité, quoi, dans l'intrépidité sociale. Et donc, manger ici devant vous, en dehors, c'est bon pour la santé.
Je me demande si les gens derrière, ils vont se demander qu'est-ce que ce Chinois là est en train de faire sur la plage, en train de manger, se filmer, se manger. Ça fait partie de la phobie sociale. Toujours en train de trop penser de ce que les gens pensent. Intéressamment, ils ne m'ont pas fourni de serviettes. Bon, c'était ma responsabilité d'en prendre, mais j'ai oublié, malheureusement. Alors, frites. C'est pas mal. J'adore les jours ensoleillés. Faut pas oublier aussi que le soleil ou les rayons de soleil te fournit de la vitamine D qui est gratuite. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont saintes ou saintes, qui vous fournissent de bonnes choses. Et ça ne veut pas forcément dire que on doit le payer pour obtenir ceci. C'est le soleil, l'oxygène, aussi faire des jeûnes intermittents ou des jeûnes prolongés. Je vais vous montrer un morceau de cod. Je ne sais pas la traduction en français, mais ça c'est un cod. Si vous connaissez la traduction française, dites-le moi dans la barre de commentaires en bas. COD, cod. Ou code en français avec l'accent français, mais l'accent américain ou l'accent anglais, cod. Un autre morceau d'accompagnement, champignons, mushroom. Bon, je vous prouve que je suis aux États-Unis parce qu'il y a des piétons qui passent, qui parlent anglais. Et voilà. Je sais pas si... Oh non. C'est des étrangers eux-mêmes, des Pakistanais, moi, peut-être, des Mexicains, je sais pas. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on doit savoir se coexister entre nous, les êtres humains. Il y a beaucoup de haine, en fait, dans cette pandémie. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression. Beaucoup de gens, en fait, ont perdu leur emploi. Beaucoup de commerces ont échoué ou écroulé à cause de ces pandémies. Et il y a beaucoup de, en anglais on dit finger pointing, ou blâmer les gens. On blâme les Américains, on blâme les Chinois, vu que cette pandémie a originalisé en Chine. Il faut savoir plutôt choisir l'amour plutôt que la haine. En anglais on dit love over hate, ou love trumps hate. Je pense que c'est plus sain de vivre comme ça, au lieu de vivre dans la colère, vivre dans la dépression, la haine, que ce soit contre quelqu'un ou une race, etc., etc. Vivre avec la haine, c'est pas très bon pour la santé. Oh, regardez ce que j'ai. C'est très spontané, il y a un camion. Regardez. C'était trop marrant, ça. J'ai entendu un bruit en fait sur les rails. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vous ai montré les rails. Alors il y a le train en fait qui voyage, qui fait le trajet là. En fait bien sûr que là c'est le nord, là c'est le sud, bien sûr ça c'est l'ouest, bien sûr la France c'est par là, ou c'est par là si vous passez par l'Asie. Mais c'est un coin intéressant. Je pense que avoir grandi dans cette ville de Edmonds, c'était ennuyant. Je ne vais même pas vous mentir. Il n'y a pas beaucoup de crimes, heureusement. Grandir ici, c'était chiant, quoi. Je pars un peu de tout. Et l'emplacement en particulier que j'ai acheté ce fish and chips, c'était dans le plaza ou un centre commercial où mes parents avaient un restaurant auparavant. De 1990 jusqu'à 2009, ils ont eu, bien sûr, un restaurant thaï qu'ils ont monté en fait en déménageant aux États-Unis. Ils sont devenus des commerçants aux États-Unis. C'est pas mal. La sauce honey mustard ou miel, moutarde, littéralement,
C'est une sauce que j'ai adorée, en fait, que j'ai initialement a été introduit à Subway. C'était bien sûr un sandwich en fait qui spécialise sandwich style sous-marin, mais la sauce honey mustard, j'ai jamais connu. Et c'est intéressant que depuis ce jour-là que j'ai goûté honey mustard à Subway, depuis ce jour-là, je m'en lasse pas. C'est toujours un de mes choix préférés pour les sauces. J'ai vécu dans la ville de Edmonds, de 1991 jusqu'à 2009. Bon, je ne vais pas vous dire exactement où j'habite actuellement. J'habite assez loin de cette ville, assez éloigné. Ah, c'est vraiment un beau jour aujourd'hui. Mon jour de repos de travail. Partagez ce jour ensoleillé avec de la bonne gastronomie avec vous, mes téléspectateurs francophones. C'est hyper bon. Aïe aïe aïe, faut faire gaffe. Ce que j'ai regretté de ne pas acheter, une boisson. Coca ou n'importe quelle boisson. Si tu te laisses aller, en anglais on dit comment let go. Si tu manges des cochonneries, bah fais-le à fond, fais-le 100%. Il faut savoir se satisfaire le moment où tu manges ces choses-là. Jamais se priver des choses. C'est pas très simple. Il y a des gens qui sont très extrêmes avec leur régime ou leur diète. En anglais on dit diet. C'est soit ils sont hyper trop sains ou hyper junk food. J'essaie de faire un peu les deux. Les frites honey mustard. Quel beau quartier, quel beau jour. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo. Si ça vous intéresse, continuez à visionner cette vidéo, mais aussi regardez les autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas, cliquez sur like, partagez-la avec un de vos amis, partagez-la avec tout le monde, abonnez-vous. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce sujet. Mode de vie américain. C'est l'anniversaire de 30 ans de mon arrivée de la France aux États-Unis. Ça me fatigue un peu de tenir la caméra. Voilà. La graisse qui sort. C'est pas mal. Spot and Fish, c'est un restaurant qui est très entre guillemets local. Ils ont plusieurs emplacements dans l'agglomération de Seattle, mais je pense qu'ils ne sont pas une chaîne nationale ou internationale ou même pas régionale, c'est local. Et comme toutes les chaînes internationaux, et comme McDo par exemple, ils ont commencé comme un restaurant familial, quoi. L'expansion, ça se fait au fur et à mesure, bien sûr. On n'est pas forcé de devenir international comme peut-être Spot Fish and Chips, mais l'option existe ici aux États-Unis ou dans le monde développé. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On va commencer une conversation dans la barre de commentaires en bas. Que pensez-vous du Fish and Chips en général? C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao ciao.